Si on veut comprendre l'homme, on peut considérer notre histoire depuis ses origines gréco-romaines jusqu'au temps moderne, ou bien on peut essayer d'élargir la connaissance de l'homme pour y inclure même les sociétés les plus lointaines et qui nous paraissent les plus humbles et les plus misérables, de manière à ce que rien d'humain ne nous reste étranger. Il faut vous imaginer des gens qui vivent de petite agriculture, de pêche, de chasse, de cueillette et de ramassage, arrivent à subvenir à leurs besoins au prix d'un très faible effort. Eh bien, qui pouvaient consacrer la moitié ou les 3/4 de leur temps à se décorer, à s'orner des plumes les plus magnifiques, qui chantent, dansent pendant des heures. Si vous voulez chercher ce qu'il y a de commun entre le mythe de la population A et le mythe de la population B, il faut de nouveau les écrire l'un au-dessus de l'autre et rechercher quelles sont les colonnes verticales où les événements coïncident. L'ancêtre, Kanaboriwe, se lance à sa poursuite et l'oiseau pose le feu. La forêt s'enflamme et les ancêtres enfermèrent le feu dans un bois. Grâce au feu, quand ils avaient envie de manger de la viande, ils pouvaient la cuire. Il existe des croyances en un maître des animaux qui veille jalousement sur les procédés de chasse et dont on sait qu'il enverra des châtiments surnaturels à celui ou à ceux qui tueraient plus qu'il n'est strictement nécessaire. Eh bien, tout cela oblige à entretenir avec la nature des rapports mesurés. Ça, c'est une grande leçon, je dirais presque que c'est la plus grande leçon que l'ethnologue peut tirer de son métier.